Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc c'est Dova et on se retrouve pour un top 10 des animes complètement inconnus mais que j'ai pu voir et que j'ai beaucoup apprécié, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin et bien si vous voulez découvrir un maximum d'animes pas trop connus et en même temps de différents genres qui sont vraiment intéressants. Donc on est parti avec le premier, il s'agit de The Unlimited Kyosuke, c'est un anime action et fantastique de 2013 qui est composé de 12 épisodes, donc c'est un anime qui raconte l'aventure de Kyosuke, c'est un expert, donc un expert c'est une personne qui possède des pouvoirs, il est le leader d'un groupe terroriste et il cherche à se venger de la brigade anti-experts qui ont tué ses camarades lors de la deuxième guerre mondiale. Personnellement je trouve que le point fort de cet anime c'est que en fait c'est le personnage principal, Kyosuke, il est vraiment charismatique, il possède beaucoup de similitudes avec Lelouch, donc Lelouch de Code Geass. Sinon les combats sont assez bien réalisés et il y a pas mal d'action. On a ensuite Suicide no Gargantia, donc un anime de science-fiction de 2013 également, mais de 13 épisodes. Alors cet anime se déroule dans un monde futuriste où les hommes en fait ils ont abandonné la Terre et ils combattent dans l'espace des espèces d'aliens. Donc là on va suivre l'aventure de Red, qui est un combattant dans l'espace et qui va se retrouver projeté sur cette Terre qui a été abandonnée des siècles auparavant, et il va être recueilli par les nouveaux habitants qui peuplent cette Terre. Alors cet anime est un de mes préférés parce qu'en fait on a beaucoup de twists, de retournements de situation, de grosses révélations et aussi l'évolution du personnage principal, donc Red, elle est quand même assez bien réalisée et assez travaillée. On a également Space Wolf. Donc c'est un anime fantasy et romance de 2008 qui comporte 2 saisons de 13 épisodes et qui vient raconter l'histoire de Kraft Lawrence. Donc c'est un marchand ambulant qui souhaite ouvrir son propre magasin. Il va faire la rencontre de la déesse Holo qui elle souhaite rejoindre sa terre natale. Ils vont donc commencer un voyage tous les deux. Alors j'adorais cet anime par rapport à l'ambiance, aussi la thématique de l'économie, vu que le personnage principal en fait c'est un marchand, du coup la thématique c'est l'économie. Et aussi la relation entre les deux personnages principaux qui est vraiment particulière, assez singulière. J'ai beaucoup aimé leur relation, comment elle évolue. Et d'ailleurs je vous conseille le manga qui propose la suite de l'anime vu qu'il est pas terminé, qui est pas mal. On enchaîne avec Gothic. Gothic c'est un anime mystère drame romance de 2010 qui est composé de 24 épisodes. Donc là on va suivre l'histoire de Kujo, qui est un jeune japonais qui rentre dans une école d'aristocrates d'Europe du 20e siècle. Et là il va faire la rencontre d'une fille qui possède un esprit hors du commun. Ils vont s'associer afin de résoudre divers mystères, des meurtres, etc. Cet anime vraiment ce qu'il vous faut, c'est pour chercher un anime policier, parce que c'est un anime policier finalement, avec diverses enquêtes, etc. qui est couplé avec une romance qui s'installe entre les deux personnages et qui évolue, qui est intéressante. On a ensuite K-Project. Alors ça c'est un anime action-drame surnaturel qui se composait de 2 saisons, de 13 épisodes chacune, avec un film d'animation qui est sorti et une série de 6 films d'animation qui sortent cette année. Alors cet anime nous parle de l'histoire de Shiro, c'est un étudiant assez populaire, mais on le voit sur une vidéo qui est en train d'assassiner quelqu'un. Par la suite on a divers combats entre les gangs de la ville à partir de cette vidéo là. Alors je vous conseille cet anime parce qu'en fait c'est un anime avec beaucoup de retournements de situation, beaucoup de twists, qui est combiné avec pas mal de combats qui sont vraiment très bien animés. Les OSC sont vraiment de haut niveau également. Et en plus cet anime est d'actualité, donc du coup c'est l'occasion que jamais de commencer maintenant. Mais voilà, le point culminant c'est vraiment les twists et les retournements situation, voilà. Le 6ème anime c'est Eleven Eyes. Alors ça c'est un anime d'action, drame, romance de 2009. Lui il est composé de 12 épisodes et en fait on va suivre l'histoire de Kakeru. C'est un étudiant qui a perdu sa sœur et en fait en compagnie de sa meilleure amie, ils vont se faire transporter dans une autre dimension de la ville qui est peuplée de monstres et après ils vont se faire aider par diverses personnes. Alors cet anime il m'a marqué par rapport à un événement qui se passe dans l'anime en particulier. Je l'avais pas vu venir cet événement là par rapport à un personnage. Je peux pas vous en dire plus sinon ça va être du spoil. Sinon j'ai bien aimé le chara-design du personnage principal. On a ensuite Gankutsu, le comte de Monte Cristo. Alors ça c'est un anime que je regarde actuellement, un anime de science-fiction et de drame de 2004 avec 24 épisodes. Donc là, Albert, c'est le fils d'un noble de Paris qui va faire la connaissance du comte de Monte Cristo et ils vont devenir amis par la suite. Cependant, le comte est assez mystérieux et il semble avoir un autre objectif en tête. Alors cet anime possède une patte graphique vraiment inédite. Aucun autre anime ne possède ces graphismes-là. On a aussi à certains moments de l'anime des personnages qui parlent français, étant donné que l'histoire, elle se déroule en France. Et donc ça fait que c'est vraiment très intéressant et très marrant finalement. Donc voilà, c'est un anime vraiment totalement unique, innovant, que je vous conseille totalement. On enchaîne avec The Severing Crim Hedge. Donc ça c'est un survival game de 2013 et qui est composé de 13 épisodes. Donc là on a un collégien qui est nommé Hamura, qui est obsédé par la coiffure et en fait il va faire la connaissance d'une fille qui va protéger en fait de divers tueurs qui cherchent à la tuer. Là chaque personne, y compris le personnage principal Hemura, il possède un objet maudit qui est capable de tuer des personnes. Donc là par rapport au héros c'est sa paire de ciseaux qui est l'objet maudit. Alors c'est un anime que je trouve vraiment pas mal parce qu'en fait le fait d'utiliser une paire de ciseaux comme arme par rapport au personnage principal, c'est vraiment original, il fallait y penser. Et surtout que le personnage principal en fait il va complètement changer au cours de ce survival game. Du coup c'est vraiment intéressant de voir une évolution de ce personnage. En 9ème position, on a Senken no Blacksmith. Ça, c'est un anime aventure et fantasy de 2009 avec 12 épisodes. Donc là, c'est l'histoire d'une fille qui souhaite devenir chevalier, qui va rencontrer un forgeron qui se nomme Luke et qui semble assez mystérieux parce qu'en fait, il possède un pouvoir hors du commun. Alors, cet anime est pas mal par rapport au perso Luke, donc le Blacksmith, puisqu'en fait, on y a vraiment toutes ses intentions, en se demandant de quel côté il est, s'il est gentil, s'il est méchant. Et en plus, il est assez charismatique. Donc voilà, c'est par rapport à ce personnage-là que je vous conseille cet anime. Et enfin, on termine ce top avec Neuro. Neuro, c'est un anime policier, encore une fois, qui date de 2007, qui est composé de 25 épisodes. Donc là, cet anime, il va raconter l'histoire d'une détective qui s'appelle Yako, qui va rencontrer Neuro. Donc Neuro c'est un démon qui vient des enfers, qui cherche à résoudre les mystères qui peuplent la Terre. Donc pour éviter d'être trop connu, il va utiliser Yako afin que ce soit elle qui résolve les différents mystères. Et du coup il va l'aider avec ses pouvoirs démoniaques. Alors les différentes enquêtes sont assez bonnes, mais c'est surtout le charisme de Neuro qui porte l'anime, notamment par son chara-design et aussi par sa personnalité qui est vraiment encore une fois hors du commun. Donc c'est vraiment des animes, pas seulement de Neuro mais qui vraiment tous ceux que je vais citer avec des persos qui sont vraiment charismatiques. Donc voilà, le top 10 terminé, des animes pas connus qui s'achèvent. Alors n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire si jamais vous connaissez ces animes là ou non. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde.